Salut chers amis en Jésus-Christ, bienvenue à notre méditation pour lundi de la troisième semaine du carême. Nous méditons autour du thème l'humilité, le secret de la foi. L'humilité, le secret de la foi. L'Église nous propose le récit de la guérison de Naaman, le Syrien, l'armée syrienne. Et l'évangile selon Saint Luc, chapitre 4, versets 24 à 30, où Jésus a fait allusion au miracle réalisé par Élisée au temps de la famine que lui-même avait orchestré 3 ans et demi, pendant laquelle seulement une femme, une veuve étrangère, a bénéficié de son miracle. Et aussi au temps d'Élisée, au temps d'Élie, pour la première instance, au temps d'Élisée, pour la guérison de Naaman, pendant qu'il avait beaucoup de lépreux en Israël. Et Jésus voulait nous montrer que par leur manque de foi, il n'a pas pu faire beaucoup de choses. C'est pourquoi, en parlant de l'humilité comme secret de la foi, la première lecture nous aide à comprendre. Pour grandir dans la foi, il peut arriver que nous soyons considérés comme les bêtes, les insensés, les illettrés, parce que les exigences de la foi, des fois, réduisent l'homme à rien. On peut imaginer une situation de la lèpre qui pousse un soldat, un commandant, à écouter la voix venant de sa femme, la petite voix venant de sa femme, en obéissant aussi une voix d'une esclave. Pour aller en Israël. Il est arrivé, le prophète Élisée, pour corriger certaines choses dans sa vie, l'a soumis aussi sur une autre épreuve de l'humilité. Va au Jourdain, baigne-toi 7 fois et tu seras guéri. Dans les normes, il faut un diagnostic avant la prescription, avant l'ordonnance. Mais Élisée ne voulait pas, parce qu'il a voulu rectifier quelque chose. L'orgueil. Si nous suivons la tradition juive, cette maladie dont il s'agit est un signe que Naaman avait commis un péché dans le secret qui se manifeste publiquement par cette maladie de la lèpre. Et personne ne parle de ça. On parle de la guérison, on ne parle pas de qu'est-ce que tu as fait. Et c'est pourquoi la suggestion ou la proposition, l'ordonnance qu'Élisée a donnée est lave-toi et tu seras purifié. Lave-toi, tu seras purifié. On doit te soumettre à une piste, une voie de l'obéissance. Il s'est énervé. On a vu aussi les petites voix venant de ses serviteurs. Père, si le prophète avait ordonné de faire des choses difficiles, tu auras le faire. Mais il t'a dit de faire juste une petite chose. Elle est passée par la voie des serviteurs pour passer par l'école de l'humilité. Et grâce à cette école d'humilité, il a reçu la guérison.
La foi, frères et sœurs, n'est pas simple. Il faut passer par des épreuves. J'aimerais mettre l'accent sur... Il y a plusieurs choses qu'il faut apprendre de cette lecture. Mais ce qui m'intéresse, c'est l'humilité qui ouvre la porte à la foi et qui ouvre la porte à l'obtention de grâce. L'humilité, c'est un tremplin vers la foi et la foi obtient de Dieu. Autrement dit, sans humilité, il n'y aura pas de foi. On ne parle pas parce que la foi veut dire mettre ma confiance, ma raison dans une autre personne. Voir selon ce qu'il me dit. Agir ce qu'il me dira. C'est ça la foi. Croire, faire, lorsqu'il me dira de faire. Alors, cet autre est mon mouvement, c'est mon être, c'est ma vie. Et qui pourra s'investir dans une telle chose sans passer par la voie d'humilité? Impossible. Et c'est pourquoi pendant cette période, l'Église nous invite pour que notre Pâques devienne une Pâques d'expérience. Parce que on doit se lancer dans une action d'activité intense après la Pâques pour montrer que vraiment je suis ressuscité avec le Christ. Il faut récupérer certains éléments et la foi en fait partie. Celui qui est orgueilleux, hautain, ne peut jamais exprimer la foi. C'est pourquoi, frères et sœurs, aujourd'hui et durant cette semaine, demandons au Christ de nous accorder cette grâce d'une vertu d'humilité. Et c'est ça le secret de la foi. C'est le secret d'obtenir quelque chose de Dieu même, de l'homme. Qui nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.